Bonjour, bonjour les amis vierges. On est parti ensemble pour cette semaine du 19 mai 2025. Alors les amis vierges, qu'est-ce qui vous attend cette semaine? On y va. Alors je suis ascendant vierge, donc je suis concernée également. Donc au vu de la guidance des cancers, ok, je vais regarder mon ascendant et les gémeaux puisque j'ai ma Vénus en gémeaux. Donc voilà, j'ai mes trois guidances là, cancer, gémeaux. Après, vous pouvez regarder tous vos signes, hein, tous vos placements planétaires. Hein. Ouais, il y a un renouveau là, il y a quelque chose qui se renouvelle. Il y a un arrêt, un changement, une évolution. On arrête quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. On parle du 8 ici. Moi, ça me parle. Vous, je ne sais pas comment ça vous parle. Moi, ça me parle. Ah, puis j'ai ma maman là. Merci, maman. Merci maman. Ouais, il y a une union là. Oh là là, c'est beau. On va renouveler un contrat, les amis. Il y a un renouvellement de contrat ici. Il y a des gens qui vont commencer quelque chose de nouveau, qui vont arrêter quelque chose pour commencer quelque chose de nouveau. Il y a une nouvelle, il y a une évolution là. C'est chouette. Merci maman. Ah, c'est marrant parce que ça, le 8 me parle beaucoup parce que moi, le 8 se rejoint. À chaque fois que je vis quelque chose dans ma vie, le 8 est présent. Toujours. Et quand le 8 est présent dans la situation, je sais que c'est bon. Je sais que c'est un signe que l'univers m'envoie pour me dire, ok, vas-y, c'est ma destinée. Alors, pour vous dire, ma maman était vierge. Et ma maman est décédée à 8 août, à 20h. Vous voyez, le 8 est présent, d'accord. J'habite au 8. Mon numéro d'habitation, c'est le 8. Je connais, je connais quelqu'un, enfin un endroit où je me rends et où j'adore aller. Et c'est vraiment un endroit de recueillement. Et ça fait longtemps hein, que j'y vais. Hein. Ça fait quand même quelques années que j'y vais régulièrement. Je n'avais jamais remarqué. Et le mois dernier, j'ai regardé, et en me retournant, j'ai regardé, je dis, punaise, mais en fait, sur la maison, il y a des chiffres. Et le 8, il est d'une autre couleur. Je me dis, punaise, le 8 est là, quoi. Donc, c'est un signe de l'univers, vous voyez. Donc, vous voyez, le 8, comment ça me parle. Mais je pense que si vous êtes là, si vous écoutez ça, c'est que vous aussi, quelque part, vous avez un chiffre qui vous parle. Peut-être pas le 8. Le 8, il y a des gens qui aiment bien les huîtres. On vous parle d'huîtres. On aura peut-être les coquillages, tiens, avec l'oracle du tambour. Peut-être pas le 8, mais au moins un chiffre qui vous parle, d'accord, qui vous suit, qui vous parle, et là, on vous dit c'est ok, d'accord. Donc là, on a un renouveau, on a quelque chose de nouveau, d'une fin pour un recommencement, c'est dans votre destinée. Hein. Et là, on vous parle que il y a un contrat, il y a une union, il y a une association, il y a quelque chose qui fait que c'est votre destinée. Ce qui va se présenter à vous cette semaine, c'est votre destinée, d'accord. C'est beau, j'adore cette énergie. Oh punaise, c'est un cadeau en plus. Ah, c'est un cadeau. Bon, je suis contente. Je suis euphorique, je suis contente. Je suis très contente là, les vierges, c'est magnifique. C'est très chouette. Yes. Les vierges, c'est quoi la date? Août, septembre? D'accord. Ok, bien les vierges. Allez, on y va. Un cadeau, un renouveau, un cadeau. Un renouvellement de contrat, un nouveau contrat, une nouvelle association, nouvelle union, nouvelle rencontre. Vous allez avoir une invitation, là, un rendez-vous. C'est un rendez-vous. Alors moi, j'ai un rendez-vous en plus lundi. On vous parle de printemps. On est dedans encore, les amis. De nouveautés, de printemps, de légèreté, de facilité aussi, j'entends. Bien. Je suis contente. Je vais arrêter de le dire. Hein. J'entends, oui, vous voyez, il y a des gens qui sont bien, là, les vierges, ils sont bien, ils sont heureux cette semaine. Ils sont heureux, il y en a 4, il y en a trop. Merci, une par une, ça ira, merci. On vous parle de repos ici. Oh là là, mais c'est quoi ce bazar, les amis? Oh, de lumière, d'amour et de... Bon, allez hop, je les prends parce que de toute façon, elles veulent parler. On vous parle de repos, là, ce printemps. De vous reposer pour voir clair.
de remettre vos idées en place. Là, vous avez besoin de repos, vous allez avoir une nouvelle idée ici. Vous allez être éclairé pendant votre sommeil aussi. Vous allez peut-être faire des rêves inspirants, d'accord? Faites attention si vous fumez dans un lit, c'est pas une bonne idée. Ou peut-être mettre des bougies dans votre chambre. Attention, hein, en faisant attention bien sûr évidemment, hein. Mais là on vous parle de sommeil éveillé, de sommeil éclairant, réchauffant. Il y a une notion de lit, de repos, de sommeil et de réchauffer, de faire du bien, de se laisser guider, d'accord? Et ici on vous parle de lâcher prise parce que vous avez l'amour qui est là de toute façon. Donc lâcher prise, l'amour est là. D'accord. Ça peut aussi nous parler d'automne. Peut-être que ça prend naissance là. L'idée est en train de germer au printemps. Et peut-être que ça sera effectif en automne. Ça va se concrétiser en automne peut-être. D'accord. C'est tout à fait possible. Très bien, très bien, très bien. Merci beaucoup. Très bien, merci beaucoup mes guides, mes elfes, mes défunts. Ouais, il y a quelque chose qui est l'impératrice. Alors l'impératrice, c'est la maman du jeu. C'est le prendre soin de, c'est prendre soin, c'est protéger, c'est doux, c'est une ambiance douce, cocooning, empathique. Mais on est comme ça un peu les vierges, hein. On aime prendre soin, on aime, c'est le côté maternel, maternant. C'est le côté de la caresse, c'est l'intuition, c'est de laisser parler son intuitif, son sixième sens, son empathie, très émotionnel, beaucoup d'eau, donc quelqu'un qui aime l'eau, qui est près de l'eau, qui a besoin de l'eau, la douceur de l'eau, la caresse de l'eau, le mouvement de l'eau, la force et la puissance de l'eau aussi. Vous voyez, il y a ce côté douceur, détente, tout ça. Et d'un autre côté, on a la puissance et la force de l'eau. On a aussi cette notion de gestation, de faire mûrir les choses, d'apporter une énergie constructive, d'apporter une énergie pour que les choses se passent au mieux, pour que ce soit le plus agréable possible pour tout le monde. D'accord? J'en ai jamais dit autant sur l'impératrice. Vous êtes très inspirants, les vierges. Je suis très inspirée. Ah, c'est trop beau. Ah, punaise, bon, bah écoutez. Oh là là, on a encore les amoureux, là, les vierges, c'est magnifique. Il y a vraiment une notion d'amour, là. Et on va vers le bien-être familial, hein. On a tout, hein. On a le matériel, on a le financier, on a l'habit, on a des habits aussi. On ne se promène pas à poil. Quoique les vierges sont assez nature, quand même, hein. J'ai l'impression, hein. Quelque part. Quelque part. Pas forcément, mais bon. On est dans la famille, là. On est dans le lien familial, on est dans le lien vraiment très fort. Alors, attention, les liens familiaux, c'est pas forcément des liens de sang. On peut très bien avoir des liens très très forts, presque fraternels avec quelqu'un sans que ce soit quelqu'un de votre famille. Et même des fois, c'est même encore plus fort. D'accord? Là, on a les amoureux, on a vraiment un lien. C'est beau, hein. C'est beau. On a vraiment l'équilibre là entre le. On a tout. Là, c'est vraiment l'accomplissement. Les vierges, c'est magnifique. Et on vous dit, allez-y. Oh là là, c'est beau. Tout est juste et tout est équilibré. L'univers est en train d'équilibrer les choses. C'est la justice. Vous n'allez recevoir que justice. Ce que vous allez recevoir, ce n'est que justice. Vous avez mérité ça. Vous avez fait, vous êtes quelqu'un comme ça, vous êtes quelqu'un de bon, d'empathique, d'aidant, de généreux, de tout bon. Vous donnez votre amour, vous faites du bien autour de vous. Ce n'est que justice. Vous allez recevoir ce que vous avez semé. Et là, on vous dit, vous avez tout dans les mains pour réussir ce que vous avez à faire. Tout, vous savez, c'est inné chez vous. Vous avez la capacité de changer du plomb en or.
Vous faites ce que vous voulez, en fait. Quand vous avez envie de faire quelque chose, à partir du moment où vous y mettez l'intention, les choses arrivent, les choses se passent. D'accord. Bah oui, je sais. Moi, je le sais. Moi, je le sais. C'est du vécu, mais tout le monde ne le sait pas. Et ouais, c'est très chouette. On vous dit là de vraiment mettez votre intention dans ce que vous voulez faire. Mettez-y votre intention, votre force, votre amour, vraiment ce que vous voulez. Mais là, de toute façon, c'est bon. Ce n'est que justice. Et c'est en train de se transformer, c'est en train d'arriver là. C'est en train de prendre forme dans la matière. Vous voyez, regardez, il lance son intention. Et là, c'est encore assez abstrait. Et là, ça prend forme dans la matière. Donc là, c'est vraiment... votre intention est en train de prendre forme dans la matière. L'accomplissement d'une vie, j'entends. C'est vraiment ce que vous avez souhaité, ce que vous désirez. C'est très très beau. Vraiment très très beau. Non, c'est pas celui-là d'abord. C'est d'abord les... Je suis un petit peu embêtée là, du coup parce que j'ai branché mon chargeur. J'ai ma batterie qui faiblit. Donc je suis obligée de brancher mon chargeur. Allez, on y va les amis vierges. Allez, l'oracle de la sorcière guérisseuse, qu'est-ce que vous avez à nous dire, s'il vous plaît, mes guides, mes elfes, mes anges et mes défunts, pour les gens qui regarderont cette vidéo. Merci beaucoup. Ah, la dame d'araignée, bah oui, vous voyez, hein. C'est votre destinée. Vous allez vers votre destin. C'est votre destin. C'est ton destin. Vous connaissez cette chanson? Voilà. C'est votre destin. Il va falloir vous adapter. Parce qu'il va y avoir un changement. Il va falloir vous adapter au contexte géographique. Il va vous falloir vous adapter au contexte humain. Il va falloir vous adapter aux contraintes du fonctionnement, du mode de fonctionnement, d'emploi du temps, d'horaire, ah bon, je me suis pas rendu compte. D'horaire, il va falloir vous adapter. Quoi qu'il en soit, il va falloir vous adapter à un nouveau lieu, à un nouveau mode de fonctionnement, à un nouveau quelque chose de nouveau. C'est votre destin de toute façon. Donc allez-y, faites-le, adaptez-vous du mieux possible, mais sachez que va falloir que vous vous adaptiez et que pour cette adaptabilité, il va falloir que vous fassiez preuve aussi de créativité. Il va falloir que vous fassiez preuve de créativité dans le sens où il va falloir que vous soyez, que vous fassiez un nouvel emploi du temps, que vous voyez votre fonctionnement autrement, que pour un nouvel aménagement de temps, aménagement de lieu, aménagement d'horaire. Il faut que vous fassiez preuve de créativité, j'entends, pour harmoniser et que ce soit le plus productif et le mieux possible en fait. J'avais un autre mot mais il est parti. Bon, on va regarder la dame araignée. C'est pas ma préférée, hein, je vous le dis. Hein, parce que moi, les araignées, j'aime pas. J'aime pas les araignées. Allez, on y va. Je vous lis pas tout, mais je vous lis un petit peu. Ode à celle qui tisse sa toile avec patience et en ayant confiance en ses fondements. C'est tout à fait moi. Je tisse ma toile patiemment depuis longtemps et je fais confiance parce que je sais que ça va le faire, ça va tenir et ça va être bon. Dans l'hostilité, je poursuis avec ingéniosité mon chemin sur des bases que j'ai pris en compte le temps de fonder. Sur des bases, alors sûr, vraiment pas sûr, hein, mais sûr en étant sûr, des bases que j'ai pris le temps de fonder. Je sais que ce que j'ai fondé, je sais que les graines que j'ai posées, les premières pierres que j'ai mises, elles sont là. Et si elles sont là, c'est qu'il y a quelque chose derrière.
Nanana. D'accord. Entre en mon temple, mon enfant, et laisse-moi t'aider à tisser ta propre toile. Là, on va peut-être aider à quelqu'un aussi à tisser sa toile, à faire ses projets. C'est possible. Nous tissons notre destin. Nous le tirons de nous comme l'araignée tisse sa toile. Nous tissons notre destin. Nous le tirons de nous comme l'araignée sa toile. Eh bien oui, les amis. Eh bien oui. Parce que tout ce que vous faites, ça a une incidence sur tout ce qui va arriver. Vous êtes maître de votre vie. Ça, c'est mon créneau. Il faut que je l'écrive quelque part sur ma chaîne. Je ne sais pas où, sur mon... Il faut que je vois le fonctionnement YouTube. Comment on peut faire une vignette de démarrage, de page, je ne sais pas. Enfin, il faut que je vois au niveau du montage comment je peux faire. Je ne sais pas du tout. Il faut que je me pose là-dessus. Mais là, pour l'instant, je n'ai pas le temps. Mon créneau, c'est... On a la vie qu'on se fait. N'oubliez pas que vous avez la vie que vous vous faites. N'oubliez pas que quand on veut, on peut. Vouloir, c'est pouvoir, mais pouvoir, c'est vouloir. Si on veut, on peut. Si on ne peut pas, c'est qu'on ne veut pas. D'accord? Et aussi, il suffit de s'en donner les moyens. Si vous voulez quelque chose, quand on veut, on peut. Ça, c'est sûr. Mais il suffit de s'en donner les moyens. Des fois, ça demande du courage. Ça demande des difficultés. Ça demande de la patience, de la très longue patience. Ça demande de l'imagination. Ça demande des efforts. Ça demande de mettre son ego de côté. Ça pique, ça. Hein. Ça pique. Ça pique hein, de mettre son ego de côté. Ça demande de la compréhension. Ça demande de la compréhension. Ça demande de l'humilité. Mais ça demande énormément de choses. Mais si vous ne faites pas, si vous ne vous donnez pas les moyens, si vous ne vous donnez pas les moyens d'y arriver, vous n'y arriverez pas. Et si vous ne vous donnez pas les moyens, c'est qu'au fond de vous, vous ne le voulez pas. C'est pas le tout de dire « Ah ben ouais, mais j'y arrive pas ». Pourquoi tu n'y arrives pas? Qu'est-ce qui t'empêche d'y arriver? C'est quoi le truc qui t'empêche d'arriver à ce que tu veux? C'est ça, en fait, qu'il faut comprendre. Qu'est-ce qui t'empêche de faire ce pourquoi tu as envie? Ce en quoi tu as envie? Vers où tu veux aller par là, mais pourquoi tu n'y arrives pas? Est-ce que ton chemin est bloqué? Par quoi? Est-ce qu'il y a moyen de retirer ce blocage? Est-ce qu'il y a moyen de détourner? De prendre un autre chemin, de prendre une autre direction, de détourner? Quand on veut, on peut. Il suffit de s'en donner les moyens. Et on a la vie qu'on se fait, les amis. D'accord? Donc voilà. Voilà pour la dame araignée. Oh, je suis tellement contente. Oh là là, merci. Mais merci, merci mes guides, quoi. Oh, je vous assure que je remercie mes guides aujourd'hui. Mais alors, ils sont avec moi. Je vous assure que mes guides, là, aujourd'hui, ils sont vraiment, vraiment, vraiment avec moi. Allez, l'oracle du tambour. Je reçois plein de messages depuis ce matin. C'est magnifique. Allez, l'oracle du tambour. On y va. Oh là. Non, une seule, s'il vous plaît. Ah, il y a du monde, là. Punaise, elle veut parler. L'autre jeu, il ne voulait pas parler, mais là... Allez, on y va. Merci de me donner les messages. Pour les vierges. Pour cette semaine du 19 mai, s'il vous plaît. Merci. Merci, merci. Alors, on a quoi? Oh, c'est beau, la compassion. La compassion, les amis. La compassion. Elle est là. Hein. C'est ça. Enfin, c'est tout, de toute façon. Je disais ça, mais non, mais c'est tout, en fait. 38. La compassion. C'est tellement beau. Oh, j'ai ma copine qui vient de me dire, Corinne, t'as les larmes aux yeux. Elle regarde mes vidéos. Elle me dit, t'as les larmes aux yeux. Oui, j'ai les larmes aux yeux. Je suis très émue. J'ai une émotion, là. Je suis pleine de remerciements, de joie, de bonheur, de complétude. De complétude.
la situation qui arrive à moi est une situation de complétude. Ouais. Bon, allez, la complétude, les amis vierges. Bienveillance, écoute, relation, intelligence, affectif, intention, estime de soi, puissance et vulnérabilité. Vous voyez cette histoire de la mer, je vous disais, de l'eau, avec la puissance et la vulnérabilité. Le message. Depuis les profondeurs de ton cœur, la compassion distille son action dans tes relations. Sans lui dire qui il est, reconnais l'autre dans sa souffrance. Ta sensibilité et ta bienveillance sont les piliers de ta puissance. Yes. Ah, yes. Les efforts, ça paye. Franchement. Et la bienveillance, c'est tout, quoi. Le fait d'être bienveillant dans nos actes, dans nos mots, dans notre comportement. Laissez votre ego de côté. Laissez ces mauvaises énergies. Alors oui, ça pique. Oui, c'est là. Si vous êtes comme moi, alors moi je suis cancer ascendant vierge. Je l'ai dit plusieurs fois au cours des vidéos, mais il faut que je le dise encore là. Vous voyez, j'ai traversé une épreuve jeudi soir. Pas forcément une épreuve désagréable. Mais il y a des épreuves agréables, mais c'est une épreuve quand même. Il faut sauter le pas, il faut prendre la décision, il faut le faire, il faut y aller, il faut passer à l'action. Et puis, on est dans l'action, on est dans l'euphorie, on est dans le truc, on est dans... Donc, on profite du moment présent, ok, c'est bien. Puis une fois que c'est passé, et là, on a tout le mental négatif qui arrive. Ah punaise, ah il y a ci, ah il y a ça, ah punaise, ah ouais mais non ça fait mal, ah punaise mais ouais, oh là là, c'est pas possible. Quand vous regardez mes vidéos d'hier matin, j'avais pas dormi de la nuit, parce que j'ai eu mon mental qui a travaillé toute la nuit, de jeudi à vendredi. Vendredi j'étais mal, vendredi matin j'étais très mal, parce que mon mental négatif, malgré que je commençais déjà à travailler dessus, il était toujours présent, et ça ruminait, et ça ruminait. Mon ego, puis moi, je suis très mental négatif. Hein. Tout de suite, ça prend des proportions pas possibles. Puis vendredi après-midi, je me suis dit, alors, qu'est-ce que je fais? J'ai le choix. Soit je vais me morfondre dans mon lit et je pleure, et ça n'arrangera rien. Soit je profite du soleil, je sors, je bouge, je fais des choses et je me change les idées. Et j'ai eu la force, j'ai trouvé la force de me changer les idées. Donc j'ai fait des choses voilà, qui m'ont fait du bien. J'avais besoin de le faire, donc je l'ai fait. Et en fait, je m'aperçois que quand on fait des choses, quand on vit des choses comme ça, laissez faire le temps. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, mon ego, il est parti. Et quand je retrace, j'avais quelque chose à faire hier, je l'ai fait. J'ai pas tardé, j'ai fait déjà ma première chose à faire, je l'ai fait. Et en fait, en faisant cette chose-là, j'ai pris conscience, en fait, que tout l'ego que j'avais, qui avait pris le dessus, là, qui m'envoyait toutes ces pensées négatives, qui me pourrissaient l'esprit depuis 12 heures, en fait, il est très mal placé. Il était très très mal placé. C'était vraiment des pensées d'ego. Vraiment, c'était des situations d'ego parce qu'en fait, je m'aperçois que, bah ouais, mais non, quoi. Et là au jour d'aujourd'hui, je suis plus dans l'empathie, je suis dans la compréhension, je suis dans l'analyse. Et voilà, ne laissez pas votre ego surtout prendre le dessus. Ça, franchement, c'est la pire des choses que vous avez à faire. D'accord? Mais soyez dans la compassion. Reconnaissez l'autre dans ses souffrances. Reconnaissez l'autre dans ses erreurs. Reconnaissez l'autre dans ses difficultés, dans ses faiblesses. On est humain. On est tous humains. Et on a tous des faiblesses. C'est comme ça. C'est la vie. Maintenant, quand on accepte de voir l'autre dans cette situation-là, on fait un grand pas. Parce que c'est productif pour vous. Ça travaille dans votre sens. Ah oui, évidemment. Parce que vous n'érigez pas une barrière, vous ouvrez une porte. Allez les vierges, on continue. On va regarder le dernier message avec les portes de l'intuition. Magnifique. Vous tissez votre toile, vous avez tissé votre toile avec compassion, bienveillance,
En fait, c'est pas une toile d'araignée que vous avez tissée. Hein. C'est un filet de rattrapage. C'est un filet de rattrapage. En fait, c'est la même chose. Vous êtes en train de tisser un fil. Vous êtes en train de tisser une toile ici qui va permettre de protéger, de rattraper quelqu'un qui risque de tomber. Vous êtes là en protection. Vous êtes là pour rassurer. Même si vous n'êtes pas utile, vous êtes là. Et rien que le fait d'être là, ça peut vraiment aider. Même si vous n'êtes pas actif. Le filet, il n'est pas actif, mais il est là. Et la personne qui est sur le fil en haut, et qui sait que le filet est là, il est en sécurité. Et le fait de se sentir en sécurité et d'être bien, il va pouvoir évoluer beaucoup plus facilement parce que ça va être un poids en moins qu'il va avoir sur le dos, sur les épaules. Dans le mental, il va pouvoir plus se concentrer sur son objectif au lieu de se concentrer sur le risque de tomber. Vous voyez? Parce qu'il sait que de toute façon, ça, c'est pas un problème. Il y a le filet en dessous. Donc si je me plante là, il y a le filet en dessous, c'est pas un souci. Donc je peux y aller. Et là, vous avez tout gagné. Voilà, c'est ça. La dame araignée, merci, mais à mon avis, c'est pas forcément une toile d'araignée, c'est un filet de protection. Maintenant, il faut le prendre dans le sens de la toile d'araignée, parce que c'est l'araignée, le fil, il sort de l'araignée. C'est l'araignée qui tisse, qui sort son fil d'elle-même. Donc, ce que vous avez à faire, ça sort de vous-même. C'est la prolongation de vous-même, d'accord? Vous tirez ça de vous, en fait. Vous voyez, c'est cet élan-là, en fait. C'est ce mouvement-là, vous voyez? Très beau. Le triomphe. Ouais. On est heureux les vierges. Attendez-vous. Oh putain, j'ai les larmes qui coulent, je vous jure. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Les vierges. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Mais c'est magnifique. Vous avez vu, mais j'en chiale, quoi. Ah, je suis trop contente. Ouh. Alors, 53. Blablabla. Corinne, concentre-toi. Le triomphe. 128. Je ne sais pas si je vais continuer les guidances encore longtemps. J'en suis où, vierge? Oh, je vais aller. Quelle heure est-il? Quelle heure est-il? Est-ce que je continue? Oh, ça va, oui, je peux continuer un petit peu. Le 108, on a dit. Non, on n'a pas dit 108, on a dit combien? 114? Le triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Soyez déjà dans un sentiment de gratitude. Ah mais moi je le suis totalement. Faites comme si votre projet était concrétisé et envisagez déjà les changements que cela occasionne dans votre vie. C'est ce que je viens de vous dire. Notez dans un agenda les modifications que vous devez effectuer. C'est magnifique. C'est la mère qui prend l'homme. Moi, la mère, elle m'a pris. À chaque étape, on veut bien me lécher la grappe. Dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. C'est votre destin, là. Vous devez aller là où on vous appelle, en fait. Vous voyez? Oh, 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 oui, c'est oh, oh, oh. C'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer. C'est votre destin qui vous appelle. Vous êtes fiers de vous êtes fiers de ce que vous avez construit. Pas sur des oiseaux, ni sur des poubelles. Voyez grand. Voyez grand, ne voyez pas petit, voyez grand. Vous méritez grand. Pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme.
On parle de départ, de partir, de quitter un lieu. De quitter un lieu, de quitter des gens. Des changements, vous voyez, on vous parlait de noter les changements. C'était mon destin. Je repars. Vous voyez, c'est votre destin. Là, vous allez vers votre destinée. Hein. Vous allez changer quelque chose. Hein. Ça va vous demander une réorganisation, à mon avis, matérielle et géographique. D'organiser votre temps. Partira, dès que les vents tourneront, nous nous en allerons. Il y a peut-être un retour aussi, enfin, des allers-retours peut-être. D'organiser les périodes, des périodes d'aller, des périodes de retour. J'adore. Nous en allerons de requin. J'adore. Vous voyez, il y a cette histoire de destin. C'est votre destin, vous êtes appelé. Donc, allez-y. Quand on est appelé pour quelque chose, quelque part, on y va. Moi, la mère m'a appelé. Moi, j'étais du Nord. Hein, il y a encore 4 ans de ça, j'étais dans le Nord. Hein, j'étais à la frontière belge. Voilà. Et puis, un matin, je me suis dit, je pars en Bretagne. Et tout le monde m'a regardé, m'a dit, pardon, comment, pourquoi? J'ai dit, je ne sais pas. Ça m'appelle. Je devais me rapprocher de la mer. J'avais besoin des énergies de la mer. La mer m'a appelé. Et voilà. Et je suis là. Au jour d'aujourd'hui, la terre me rappelle. Mais tout en restant quand même ici dans la mer. Donc je vais pas rester, je vais pas partir loin. Je vais rester dans le coin. Mais je pense que je vais... voilà. Vous voyez, c'est ça, c'est une organisation. Je pense qu'il va y avoir un... Il faut organiser. Il faut vous organiser matériellement. Une histoire de dormir ici. Dormir peut-être à la lueur d'une bougie. Au départ, ça va peut-être pas être simple. Mais l'important, c'est ça. C'est ce qui vous tient à cœur. À partir du moment où c'est un projet qui vous tient à cœur, que vous aimez ce que vous faites, le fait de dormir à la lueur d'une bougie, vous n'en avez rien à faire, quoi. S'il faut passer par là pour arriver à votre accomplissement, au triomphe, ben, passez par là, c'est pas grave. C'est que provisoire. Moi, j'ai vécu un temps à dormir. Enfin, plusieurs fois, je me suis retrouvée dans des situations complètement impressionnantes. Hein, toquer chez les voisins pour qu'ils m'accueillent pour dormir chez les voisins, dormir dans une pièce, dans un foyer, au sol, par terre, sur un matelas, voilà, en attendant de trouver une chambre, qu'il puisse y avoir une chambre de disponible. Mais moi, ici, d'ailleurs, ben, rien qu'ici, de toute façon, quand je suis arrivée ici, dans cet appartement-là, moi, je suis arrivée ici le 15 mars, mes meubles ne sont arrivés que au mois d'avril. J'avais rien. Je suis arrivée dans cet appartement pendant 15 jours. J'avais juste pris dans ma voiture pour faire le premier voyage, parce que je savais que je ne reviendrais pas, je ne repartirais pas. Pour faire le voyage, j'avais pris ma télé, mes papiers, la télé, pour dire quand même qu'il y a quelque chose à faire. Je ne sais plus, j'avais pris tout ce qui pouvait rentrer dans la voiture, mais ce qui était primordial. Je n'avais pas de lit, j'ai dormi pendant plus de 15 jours au sol, par terre, même plus que ça. Ouais, dormir par terre, au sol, dans ma salle à manger. Mais ça a été, voilà. Mais si on doit passer par là pour réussir à fonder quelque chose derrière, c'est génial. Enfin, c'est rien, c'est pas grave. C'est qu'une histoire de temps. C'est une difficulté passagère. S'il faut vous laver à l'eau froide pendant 6 mois, lavez-vous à l'eau froide pendant 6 mois. C'est quoi le problème? L'eau froide, c'est une question de mental. Pas de souci. Puis en plus, c'est bon pour la peau. Ça raffermit la peau. C'est bon, l'eau froide. Prenez les choses du bon côté, d'accord? Il n'y a pas d'électricité. C'est pas grave. Même, j'ai envie de dire au contraire. Ce n'est que mieux. Parce que ça va vous permettre de vous reconnecter. Reconnecter à la nature, reconnecter à vous-même. Prenez un bouquin. Faites des papiers. Écrivez. Lisez. Faites vos activités qui demandent jardiner. Voilà. Puis vous allez vous coucher tôt. Puis vous vous leverez à la lueur du soleil. Il est où le problème de ne pas avoir d'électricité? Il n'y a pas. Vous voyez, ça va peut-être vous demander, voilà, un certain aménagement à un certain moment donné,
mais derrière, vous allez vers du bon, vers du concret, vers l'accomplissement, vers le bonheur, la plénitude. Vous allez être bien avec vous-même. Vous serez quelqu'un de complètement accompli. Moi, la visualisation que j'ai, vraiment, je me vois dans une situation, alors, mais vraiment, je vous assure, mais où je suis mais en complétude totale, quoi. Totale. Tous les aspects de moi, tous les aspects de ma vie sont dans cette visualisation. Ça arrive, hein, je sais. Hein. L'univers est en train de... Puis là, en ce moment, l'univers m'envoie des signes. Donc, je suis très contente parce que c'est en train d'arriver. Merci, merci les vierges. Bon courage, bonne semaine. Faites-moi des retours, s'il vous plaît. Faites-moi des retours. Voilà, c'est tout ce que je demande. Dites-moi si ça vous parle. Et faites-moi part de vos... Si vous avez des difficultés, vraiment, je suis là pour vous aider. Allez voir sur mon site internet qui n'est visible que sur téléphone. Voilà, parce que c'est un site que j'ai fait moi-même sur une plateforme, voilà, qui ne... Ça passe pas au niveau des ordi ni des tablettes apparemment. Donc, ça ne passe qu'au niveau du téléphone. Donc, vous tapez thérapeute holistique, thérapeute en minuscule sans accent, _du6 holistique.net sur votre téléphone et vous arrivez directement sur mon site. Et là, vous voyez les prestations que je peux vous proposer. Et voilà. Allez-y, n'hésitez pas. Je commence à avoir quelques rendez-vous, donc il faut... Là, je commence à gérer, je commence un petit peu à organiser mon temps, vous voyez. Mais c'est bien, ça se fait petit à petit, donc c'est très très bien, c'est très chouette. Voilà. Sur ce, les amis, je vous embrasse et je vous souhaite une très belle et bonne semaine. Bisous, bisous les vierges.